Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter 5 produits qui sont un peu de la même catégorie. Je vous avais déjà fait ça pour les démaquillants biphasés waterproof, démaquillants donc pour les yeux, et j'avais également fait ça pour des mascaras pour sourcils, mais je devais vous en présenter que 4. Donc voilà, j'aime bien ce genre de vidéo, j'aime bien vous le faire, j'aime bien du coup tester plusieurs produits qui ont exactement la même utilité, qui doivent s'utiliser de la même façon, mais du coup dans des marques et à des prix différents. Donc là, comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être des hydratants corporels sous la douche, donc 4 laits et une huile. Mais là au niveau des budgets c'est grosso modo la même chose, puisque j'ai testé que des produits de grande surface de la marque Mixa et de chez Nivea. Donc on est toujours dans des produits assez petits budget, en dessous de 5 €. J'ai plus les prix exacts en tête puisque ça fait quand même un petit bout de temps que je les ai achetés, donc je ne sais plus, mais ça doit être aux alentours de 3 à 4 €. De mémoire c'est quelque chose comme ça. Donc là je vais vraiment vous faire un classement de celui que j'aime le moins à celui que je préfère. Donc celui que j'aime le moins, qui est donc en 5e position, c'est celui qui est presque fini, puisque comme je le trouve pas hyper utile, j'essaye vraiment de l'écouler pour qu'il se termine au plus vite. Donc là d'ailleurs je crois que la prochaine fois que je vais vouloir l'utiliser je vais devoir le couper. C'est donc le Mixa Intensif Peau Sèche, donc c'est le lait corps sous la douche. Alors c'est possible que les couleurs soient un peu passées, puisque du coup comme c'est sur le bord de ma baignoire depuis déjà pas mal de temps, le calcaire et tout, voilà, ça s'accumule dessus et ça laisse forcément un petit dépôt. Donc c'est l'hydratant minute anti-dessèchement pour les peaux sèches, donc c'est à l'huile nutritive et à la glycérine, absorption immédiate, hydratation 24 heures, non gras, non collant, s'applique après le gel douche et se rince. Donc c'est celui-ci. Donc je le mets en 5e position, pourquoi? Tout simplement puisque je trouve qu'il a, on va dire, aucune efficacité. Le seul truc que j'aime bien, c'est son odeur, ça sent le produit Mixa, donc ça sent très bon. Mais en fait il va laisser à la peau une sorte de souplesse supplémentaire, puisque je sais que là pendant quelques temps j'ai été très feignante sur l'hydratation corporelle. Donc voilà, je testais déjà ces produits depuis un certain temps, mais là comme à la limite j'hydratais que mon corps à partir de ce type de produit, j'ai pu voir ceux qui avaient vraiment une action concrète et ceux qui servaient à rien. Donc là pour moi c'est vraiment un produit gadget. Je trouve qu'il... Voilà, la peau est souple. Si on a vraiment la peau très sèche, elle va retrouver un peu de souplesse, un peu de confort, mais c'est tout. Certes, il n'y a aucun effet gras ni collant après, mais voilà, je trouve pas du tout du coup qu'il soit très efficace, puisque on a un confort dermatologique pendant quelques temps, on va dire peut-être pendant 2 heures, mais voilà, pour moi c'est juste gadget et... sans plus. Celui que je mets en 4e position, il est dans son ancien packaging, donc il est complètement défoncé puisqu'il est comme ça depuis un certain temps. Il doit en rester à peu près ça là, dans celui-ci. Donc c'est le Nivea lait corps sous la douche hydratant. Et donc pour une peau douce et veloutée, c'est aux minéraux marins et c'est pour les peaux normales, donc c'est celui-ci. Mais ce problème de packaging ils l'ont résolu, puisque maintenant ils ont bien la tête en bas, donc ça permet vraiment au produit de s'écouler. Alors, j'avais testé la version bleue qui est donc pour les peaux sèches et j'avais vraiment beaucoup aimé. Beaucoup de personnes disent que ça sent la même chose, moi je trouve pas. Je trouve que celui-ci il sent un parfum de chez Donna Karan New York, c'est le Be Delicious. C'est un parfum à base de pommes et je trouve qu'il a comme ça une odeur assez fraîche, assez... je trouve qu'il sent la pomme. Donc voilà, pour moi les deux n'ont pas la même odeur, mais bon après la perception ça dépend vraiment des personnes. Celui pour les peaux sèches je l'avais trouvé sympa, je trouvais qu'effectivement il apportait une hydratation pendant encore quelques heures et vraiment on sentait que le produit agissait. Là... je suis pas convaincue, je sens une fois que je me suis rincée que j'ai comme une sorte de petit film sur la peau, mais c'est pareil, je trouve que c'est juste un film de confort et qu'il apporte rien de plus, donc voilà, c'est pour ça qu'il est en 4e position, mais je le trouve quand même un poil plus efficace que le Mixa. En 3e position, c'est également un Mixa, il est à peu près de la même gamme que le précédent que je vous ai présenté, enfin c'est la même gamme, simplement qu'il ne s'adresse pas au même type de peau à la base. Celui-ci c'est donc le lait corps sous la douche hydratant minute anti-irritation pour les peaux rasées ou épilées. Donc lui il est à l'huile nutritive et à l'allantoïne, absorption immédiate, hydratation 24 heures, non gras, non collant. Donc moi je l'utilise en fait comme un après rasage, tout simplement, une fois que je me suis donc rasé les jambes, histoire de calmer le feu du rasoir, vraiment comme un après rasage comme pour les hommes. Et je trouve qu'il a une efficacité assez sympa, puisque j'ai tendance à avoir la peau très facilement irritable, et là je trouve que effectivement ça va en gros... je vais pas dire que ça va aider à la cicatrisation si j'ai des petites coupures, mais je trouve que si jamais je suis dans une période où ma peau va tendance à être vraiment
très facilement irritée, où je vais avoir tendance à me gratter, et bien là ça va vraiment calmer un peu le jeu et ça va faire du bien. Donc c'est vraiment pour moi une sorte d'après rasage et pour ça du coup je l'aime bien. Donc voilà, je l'utilise que sur les jambes, je l'ai pas testé sur les bras puisque du coup les autres je les applique vraiment surtout sur les jambes et sur les bras puisque ce sont vraiment les zones les plus sèches chez moi. Et donc lui ça a vraiment été que sur les jambes, mais voilà, je le trouve bien pour calmer le feu du rasoir. En deuxième position, ça a été très longtemps un flop, un produit que je ne voulais pas utiliser puisque je ne le supportais pas. C'est de chez Mixa Intensif Peau Sèche, c'est donc l'huile corps sous la douche nutrition minute pour les peaux sèches et sensibilisées, pour une peau nourrie toute la journée, hypoallergénique, non collant. Donc cette fois-ci c'est une huile, donc avec un flacon pompe comme ça. Et je l'aimais pas à cause de son odeur, ça sentait très très fort l'alcool et je supportais pas, je l'ai laissé de côté pendant au moins 3 mois. Oh oui, facilement 3 mois, et là je sais pas, je l'ai réessayé et je trouve que l'odeur d'alcool c'est vraiment beaucoup atténué. Donc est-ce que c'est le fait qu'il a été ouvert, pourtant il n'a pas été en contact avec l'air extérieur, enfin j'ai dû peut-être le dévisser 2-3 fois pour sentir si c'était vraiment ça qui sentait l'alcool. Mais sinon je veux dire je l'ai pas laissé ouvert pendant une semaine ou quoi que ce soit, mais je trouve que l'odeur d'alcool c'est atténué. Par contre le produit part quand même assez rapidement par rapport aux crèmes, au lait que je vous ai présenté précédemment, mais je trouve qu'il apporte vraiment effectivement, j'ai du mal décidément aujourd'hui, il apporte vraiment de la nutrition puisque une fois qu'il est rincé on a comme une sorte de petit film gras, donc il faut apprécier, il faut s'y faire, mais voilà, c'est quand même beaucoup moins dérangeant que par rapport à un beurre ou un lait corporel qu'on va s'appliquer, le temps d'absorption et tout. Donc voilà, là je trouve que ça laisse quand même un petit film gras, mais c'est quand même moins hydratant qu'un beurre corporel classique puisque bah voilà, en fin de journée j'avais quand même la peau qui était redevenue sèche et j'avais quand même besoin de réappliquer quelque chose. Donc est-ce que c'est un effet placebo, en gros une sorte de film gras qui donne l'impression que c'est hydraté ou pas, je ne sais pas. En tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé du coup l'utilisation en flacon pompe. Finalement j'aime bien son odeur quand ça sent plus l'alcool, donc je sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais pour moi là ça ne sent plus l'alcool. Et voilà, le fait que ça laisse comme ça un petit film gras quand ma peau est vraiment très très sèche, qu'elle veut du gras, et bien du coup j'aime beaucoup. Et en numéro 1, je vous présente dans la nouvelle version des Nivea, c'est donc le lait corps sous la douche miel et lait. Donc c'est pour les peaux normales à sèche, et donc les nouveaux packaging ils sont vraiment top, ils sont assez fluides mais pas trop, on peut vraiment doser très facilement. Je vais pas vous montrer l'embout parce qu'il y a du lait qui a un peu séché autour, c'est un petit peu sale, donc je le garde pour moi. Petit suspense, hein, je ne partage pas tout finalement. Donc voilà, j'aime beaucoup le format, du coup le nouveau format est vraiment très bien, l'odeur est divine, ce mélange de lait et de miel. Pour toutes les personnes qui sont comme moi, qui aiment vraiment les odeurs cocooning, de miel et tout, franchement c'est top. C'est cocooning mais en même temps c'est reposant mais c'est assez gourmand, donc voilà, j'aime beaucoup. Et lui, je trouve qu'il nourrit vraiment bien. Ils disent 24 heures d'hydratation, non, mais comme c'est pour quand même les peaux normales à sèche, et bien je trouve qu'il laisse un peu la sensation comme si on s'était vraiment appliqué un lait. Voilà, il y a cette sensation d'hydratation, de couche d'hydratation sur la peau et c'est ça qui est sympa. C'est beaucoup moins gras que l'huile et voilà, c'est pour ça je trouve qu'il a vraiment le juste milieu. Il prend soin de la peau et en même temps il sent bon et il laisse un petit truc, même s'ils disent non gras, non collant, c'est pas que c'est gras, c'est qu'on sent qu'on est hydraté quoi. Donc voilà, c'est mon numéro 1, c'est mon gros favori et à la limite s'il sortait d'autres odeurs je serais aux anges. Et bien voilà, si vous êtes une feignasse de l'hydratation, j'espère que cette vidéo vous aura aidé puisque du coup c'est vrai qu'en ce moment il y a de plus en plus de lait et d'huile corporelle sous la douche qui sortent. Les marques ont bien compris le filon qu'on avait la flemme et voilà, bien sûr je les ai pas tous testés, mais voilà, j'avais envie de vous donner mon avis sur celles que j'ai pu essayer, celles et ceux puisque ce sont des laits, donc ceux que j'ai pu essayer. J'espère donc que cette vidéo vous aura été utile, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.